Bonjour Samy, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Tu es responsable commercial chez Ella dans le secteur de l'automobile. Une de tes méthodes sur lesquelles tu t'es appuyé, ça a été de créer un réseau de revendeurs. Donc, merci beaucoup de venir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Je suis Key Account Manager Mining IMEI pour la société là. Donc en gros, je suis responsable de toute la zone Maghreb, Moyen-Orient, Afrique francophone. Et je travaille avec essentiellement des revendeurs, des partenaires qui connaissent ce monde-là et qui travaillent sur d'autres produits. Et donc avec eux, on a ouvert en fait leur gamme et aujourd'hui, ils ont intégré l'éclairage dans leurs produits. Et comment tu as fait justement pour arriver à ça, pour arriver à ce qu'ils vendent aussi bien que tes propres commerciaux les produits? La première étape, ça a été d'aller chez eux, de faire des journées de formation. La première année, c'était 2 journées par trimestre, donc c'était pas énorme, mais ça suffisait pour voir les gens, leur expliquer les produits et leur dire, attendez, vous ne vendez pas un produit, vous vendez une solution et comment vous la vendez en fait. Donc là, on a bien expliqué qu'aujourd'hui, c'était le concept qu'on voulait mettre en place. Eux, ils l'ont intégré aussi et ils vendent aussi des solutions et ça marche très bien. Et puis, il faut toujours revenir à la charge avec les nouveautés, envoyer des emails, envoyer des infos sur les produits. Ça, c'est l'étape 1, c'est d'aller voir son revendeur. L'étape 2, c'est d'aller avec le rendez-vous. Je suis allé quasiment avec eux à une vingtaine de rendez-vous en Afrique sur l'année. Donc, toujours être ensemble. Lorsqu'on fait une présentation, lorsqu'il y a un prospect intéressé, c'est d'être là et de dire, voilà, nous, on est l'appui de votre vendeur. Il est notre partenaire et il travaille avec nous la marque en direct. C'est quelque chose de très important. Quand le client voit la marque, il sait que derrière, il y a une certaine légitimité. Après, je disais lui-même, en fait, le partenaire commercial voit comment on vend et voit comment on propose les produits, puis après, il s'imprègne de ça. On a mis en place une façon de vendre très simple, c'est-à-dire qu'on propose en fait aux clients finaux de leur installer les produits pendant 1 mois, le temps qu'ils testent. S'ils valident la solution, ils la payent. S'ils ne les valident pas, on récupère les produits. 3/4 du temps, je dirais même plus, 90%, la solution est validée, ils gardent les produits et puis ils achètent des solutions supplémentaires pour les autres installations. Et pour les rendez-vous importants, ça t'arrive par exemple d'être là à un call à distance, à une visio? Alors pour les rendez-vous importants, je me déplace. On fait des rendez-vous assez incroyables dans des mines ou dans des bureaux assez atypiques. Je me rappelle l'année dernière, on part en Tanzanie. On fait un nombre de kilomètres pas possible. On arrive au rendez-vous déjà à 9h30. On a fait une journée de vol, quasiment une journée de voiture, et on a une demi-heure de rendez-vous. Et on le fait dehors comme ça, sur une table en bois. C'était génial, c'était super. Mais c'est vrai que ça a été difficile parce qu'on s'est dit on fait beaucoup de routes pour très peu de temps. Mais bon, ça fait partie du jeu. Des fois on gagne, des fois on perd. Bon, au moins il faut être là. Est-ce que tu as mis en place des points réguliers, en plus des points spontanés que tu peux avoir avec les commerciaux et le directeur? Alors oui, on a normalement en fait un point tous les trimestres, donc au moins téléphonique, et puis on a 3 visites par an pour refaire un point sur les produits, sur les technos, sur les propositions de solutions. Tu communiques par WhatsApp avec eux? Oui, j'ai WhatsApp, j'ai même Botim, je crois, une autre application, puisque j'ai mon partenaire à Dubaï qui lui, WhatsApp ne marche pas, donc il utilise une autre application, donc on utilise une autre application. Et côté revendeur, comment est-ce que c'est organisé? Parce que venir avec eux, c'est le must. Si c'est dispersé dans plein de points de vente, par exemple, bah, parfois c'est un peu compliqué d'aller voir tout le monde. Combien ils sont? Est-ce qu'il y a des points de contact? Comment tu fais pour qu'ils aient tous l'information? Alors c'est vrai que les formations de groupe, donc avoir tous les commerciaux au même endroit, au même moment. Donc là, par exemple, il y avait une équipe de 6 ou 7 personnes. Ces 6 ou 7 personnes, on a fait chacun 2 ou 3 rendez-vous avec chaque commercial. Donc moi, je suis allé avec chaque commercial à 3 rendez-vous différents, avec des typologies de clients différents, pour montrer en fait l'attitude à adopter par rapport à la prestation, par rapport à la solution de produit qu'on allait proposer. Et à chaque fois, c'est différent. Mais le plus important, c'est que la personne en face de nous, elle voit qu'on va vendre quelque chose qui va dans son sens. On ne cherche pas à vendre nos produits, on cherche à vendre leur solution qui va aller pour eux et qui va leur faire économiser de l'argent. Et donc, chaque commercial a plus ou moins adhéré ou pas, mais dans l'ensemble, 70-80% des commerçants ont adhéré et en fait, ont vendu les solutions, ce qui nous a permis justement de développer un chiffre qui n'existait pas avant. Ils nous envoient les devis qu'ils font. Donc, on sait qu'ils ont proposé parce que ça nous permet à nous de savoir aussi s'il y a eu des choses qui ont été faites. Ils vont faire des devis dans leur système et puis ils vont dire, voilà, nous, on a proposé ça à tel client et c'est en cours ou ça n'est pas en cours ou on a gagné ou pas ou autre. Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose parce qu'on a besoin justement de brasser beaucoup pour gagner des affaires. On sait que sur les 50 affaires, s'ils en gagnent 10, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas du tout d'affaires, on ne peut pas en gagner. Oui, puis pour l'analyse, c'est génial parce que du coup, tu peux savoir où il y a besoin de s'améliorer. Est-ce que le problème vient du fait qu'ils ne proposent pas les produits ou est-ce que le problème vient du fait qu'ils les proposent mais que ça ne se transforme pas? Et donc pourquoi?
C'est exactement ça. Après, on peut faire une analyse idéologique de savoir d'où vient le problème. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de se dire c'est trop cher. Mais est-ce que la solution qui a été proposée a été la bonne? Est-ce que le client a bien compris pourquoi on lui a proposé ça et pas autre chose? Et souvent, c'est là où il y a un vrai travail à faire. Puisque les commerciaux, effectivement, ils peuvent être amenés à temps en temps à avoir des refus, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Alors après, il faut pousser. Et quand nous, on reçoit ces devis, on peut comprendre qu'effectivement, il aurait pu proposer une autre solution, peut-être un peu moins chère, qui correspondrait plus au client, peut-être moins puissant, des choses comme ça. Oui, effectivement. Est-ce que ça t'arrive de débriefer quand il y a des cas, quand tu vois les devis qui remontent, donc soit au cours de l'année, soit en fin d'année? Est-ce que ça t'amène à débriefer avec eux justement au-delà de la journée de formation, des fois où tu es venu sur le terrain? Totalement. En plus, comme moi, je suis en direct avec les commerciaux, c'est vrai que je débriefe avec chacun et je ne passe pas par le directeur commercial. Je suis en contact avec eux. Mais ça me permet à chacun de dire, voilà, écoute, cette solution aurait pu être proposée comme ça. Peut-être que ça n'a pas été fait dans le bon sens. Ou peut-être qu'on a mal ajusté pour le client. Donc après, c'est pas une remise en question. C'est juste qu'on sait qu'on peut toujours trouver des solutions intermédiaires. On peut les oublier. Et ça permet à chacun d'avancer aussi. Après, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui comprennent qu'on peut toujours moduler. Le commercial qui a le mieux fonctionné, c'est qu'il arrive à vraiment répondre à toutes les objections du client qui est en face. Parce qu'il a les solutions. Bonnes ou mauvaises, il les a. Et là, derrière, difficile au client de dire non, sauf si vraiment il n'a pas envie. Et c'est là, en fait, où il faut être un peu technique et un peu fort. Écoute, bravo à toi. Merci de nous avoir expliqué l'envers du décor, les coulisses. Et à bientôt sur Bancast. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bonne journée.